Sébastien Cotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Printemps numérique. Oui. Le Printemps numérique, c'est le rendez-vous national des pratiques digitales dont la deuxième édition aura lieu le 5 juin prochain à l'Université de technologie de Compiègne. Est-ce que vous pouvez nous présenter les ambitions et les objectifs de cet événement? Alors, bonjour Stéphane, merci de m'accueillir sur Digital MIF. Printemps numérique a été créé donc l'an dernier à la demande du président Yves Rome, sénateur de l'Oise, avec l'ambition de créer un rendez-vous national sur les usages numériques. En France, à travers le plan France Très Haut Débit, on évoque énormément les tuyaux et les infrastructures qui sont stratégiques et essentielles, mais d'ores et déjà, il importe de se préparer à l'appropriation des usages. Alors, tant dans la sphère publique, côté collectivité, côté service de l'État, qu'au sein des entreprises. L'enjeu, il est là aujourd'hui, c'est accélérer l'appropriation du numérique, parce qu'en face, il y a une demande des citoyens pour effectivement de nouveaux services de citoyenneté, de nouveaux services de proximité, de services publics. Et de l'autre côté, demande de compétitivité de la part des entreprises. Aujourd'hui, la croissance américaine est tirée à 50% par le numérique. Pour la France, c'est encore 25% et c'est trop peu. D'accord. Alors, comment va s'articuler cette journée? Quels vont être ces temps forts? Alors, les temps forts, c'est une architecture, je dirais, en 5 points. Il y a d'abord des conférences stratégiques pour comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire vivre et apprendre avec le numérique? Qu'est-ce que ça veut dire la mobilité? La mobilité, le nomadisme, aujourd'hui, il y a une explosion des usages sur le mobile. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour les citoyens, pour les entreprises? Un travail aussi sur la transition numérique des entreprises. Il y a un programme national qui s'appelle comme ça et qui voilà, vise à faire rentrer progressivement cette culture du numérique dans les PME et aussi dans les TPE. C'est stratégique. Et puis un travail autour de la transformation numérique des territoires. Dans le fil du rapport produit par Claudie Le Breton, le président de l'ADF, il y a une vraie prise de conscience sur les territoires et notamment dans les nouvelles équipes municipales de l'importance du numérique pour créer du lien social, créer de nouveaux services en proximité, repenser peut-être notre aménagement du territoire. Deuxième élément, on est au centre de l'innovation de l'UTC. C'est un bâtiment tout neuf, magnifique, où on va pouvoir toute la journée visiter un laboratoire où on va voir de la réalité virtuelle, des véhicules intelligents, faire voler des drones. On va pouvoir aussi découvrir tout un travail autour de la biomécanique musculaire, qui a des implications énormes en matière de santé. Des personnes avec des capteurs, on regarde le mouvement, comment il fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire en termes de contraintes. On va aussi visiter un Fab Lab, tout le monde en parle, mais nous, on va vous le montrer et un certain nombre d'applications du quotidien à travers ces visites du centre de l'innovation toute la journée. Et puis, euh, bien sûr, il y a un salon, un démocamp, où nos partenaires et amis exposent leur savoir-faire et leurs solutions pour le secteur public et le secteur privé. Et enfin, nous avons des keynote innovation. C'est un système un petit peu particulier. C'est 20 chercheurs, innovateurs, startups qui, pendant toute la journée, vont défiler sous ces séquences de 10 minutes pour convaincre devant l'amphithéâtre. Ils seront filmés, retransmis en streaming. Et en fait, vous allez découvrir ce que c'est que l'innovation à la française, la French Touch. Et aujourd'hui, on parle même de French Tech. Oui, exactement, de French Tech. C'est d'actualité. Et du coup, l'innovation, on sent bien que c'est au cœur de cette journée, au point même que vous organisez, je crois, un grand prix du printemps numérique. Donc, c'est quoi ce grand prix et à qui est-il destiné? C'est de la détection, on pourrait dire. Aujourd'hui, il y a plein de startups en France. Il y en a qui sont accompagnés par des capital ventures, par des business angels, par des pôles de compétitivité. Il y a vraiment un fourmillement d'initiatives et on souhaite le rendre visible. On n'a pas du tout à rougir de notre capacité d'innovation en France, peut-être un peu plus sur la transformation business, mais on progresse très vite là-dessus. Donc, ce concours, c'est un appel à candidature. Les startups, mais aussi certains territoires et des entreprises, des associations, peuvent concourir pour mettre en avant les solutions qu'ils proposent, qu'ils imaginent, avec un point commun, c'est que toutes ces solutions doivent avoir quelque part une utilité assez immédiate et un bénéfice pour le citoyen, le consommateur ou l'entreprise. Et donc, cet appel à projet, on imagine récolter 100, 150 candidatures. Il y en a 20 qui seront sélectionnés et ces 20 pourront pitcher justement lors des keynote innovation dans le centre de l'innovation. Et puis, à la fin, j'ai envie de dire, il en restera qu'une. Le comité de programme va dire laquelle est sa préférée. Et Hmm. puis, les internautes
en amont de l'événement et puis les participants pendant l'événement pourront achever le vote. Et à la fin de la journée, à 5h30, eh bien, une entreprise sera signalée devant les médias et devant la communauté comme étant le Grand Prix du printemps numérique. Alors, vous nous montrez que cette journée sera très riche, mais je crois qu'il vous tient à cœur que cet événement se déroule dans la plus grande convivialité. La convivialité, c'est un signe distinctif de printemps numérique? Oui, parce qu'on essaye d'échapper à toute forme de formalisme, hein. L'écosystème du numérique aime à se retrouver dans des situations où on oublie les postures. On est là pour apprendre ensemble, on est tous pionniers et c'est nouveau pour tout le monde, même pour ceux qui en font. Voilà, printemps numérique, c'est entre les deux bâtiments de l'UTC, il y a de la verdure, il y a un buffet le midi, des pauses permanentes et les gens discutent dans les couloirs, dans la cour, sur l'herbe. Et voilà, on est dans cet esprit-là, de venir faire de la relation. Le numérique, on dit souvent que ça peut éloigner les personnes. En réalité, c'est fait pour les rapprocher, hein. Quand vous avez un profil Facebook, 80% des gens que vous connaissez sur Facebook habitent à moins de 20 km de chez vous. Donc, on crée du lien. L'innovation, c'est d'abord des rencontres entre les personnes. Et c'est cette mayonnaise, pardonnez-moi, qu'on doit essayer de faire prendre. Donc, l'esprit de convivialité est là. On est détendu, on travaille, on pose des questions. On n'a pas peur de poser des questions et d'apprendre. Alors c'est parfait, ben, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous à vous et à tous les visiteurs de Digital MIF le 5 juin sur le printemps numérique à l'Université de technologie de Compiègne. Sébastien Cotte, je vous remercie. Merci Stéphane, à bientôt. Merci, à bientôt.